ce repli sur le débat sur l'identité nationale, Catherine de Vanden, c'est lié peut-être au changement de nature de l'immigration au XXe siècle, une immigration pour le coup extra-européenne par essentiel. Je ne suis pas complètement sûre. En fait, l'Europe se découvre tardivement, c'est-à-dire depuis 20 ans, l'une des plus grandes régions d'immigration du monde, si n'est la plus importante. Aujourd'hui, il entre chaque année en Europe près de 3 millions de migrants, avec déjà une présence en stock, si j'ose dire, de 30 millions d'immigrés dans l'Europe des 27. Donc c'est une très grande région d'immigration qui s'ignore et qui s'accepte très mal comme terre d'immigration, parce que l'Europe ne s'est jamais pensée comme terre d'immigration dans le passé. Comme ça a été dit, c'était une terre d'où les gens partaient, comme militaires, comme missionnaires, comme marchands, pour conquérir des terres, etc. Donc l'Europe se découvre aujourd'hui, et elle se découvre douloureusement terre d'immigration parce qu'elle a toujours rêvé du mythe de l'autochtonie. Les Européens se sont pensés comme autochtones, même si c'est totalement faux. Mais c'était comme ça qu'ils avaient tendance à se définir d'une nation à l'autre. Et aussi, ils se sont définis l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que les Français se sont pensés par rapport à Marianne parce que les Allemands se définissaient comme Germania. Donc il y a eu des effets de voisinage. Et maintenant, l'Europe prend conscience qu'elle est une grande terre d'immigration, ce qui est mal vécu par une partie de la population européenne qui a le sentiment que c'est l'invasion, c'est la conquête, c'est une nouvelle reconquista, etc. Il y a tout un mythe de ce chaos, comme certains disent, et ça se traduit par une crispation sur les identités nationales des différents pays européens. Oui, est-ce que l'Italie est concernée par ces débats, Niccolò de Giorgis? Est-ce qu'il y a un débat sur l'identité nationale en Italie? Et comment se pose-t-il d'ailleurs? Actually, yes, but like immigration started just like 15 years ago in Italy, about like in the mid-90s. Dans les années 90, il y a 15 ans à peu près. So the question about identity, especially about identity, European identity, is not very actual. It's not very. And plus, we have the Northern League political movement, which is the extreme right-wing party and also populist party. And this party is actually trying to establish federal regions inside Italy, so actually cutting up Italy. So the questions about the national identity is becoming less important, so European identity therefore even less. So starting to talk about European identity in this point of view, it's a very sensitive question, and it's not many people are actually posing this question. Il y a peu de débats en Italie à ce sujet. Mais est-ce que vous sentez par exemple une montée des questions à ce sujet avec la montée de l'extrême droite? Est-ce que la montée de l'extrême droite tente à faire ressurgir ce genre de débat? Qu'est-ce que l'identité italienne? Est-ce qu'il y aurait une identité pure de l'italien? Yes and no. On one side, yes. There is more discussions about Italian identity, but at the same time, the problems we're facing with immigration are immigration itself doesn't have a proper identity. The immigration we have comes from many different countries. So the people that are coming, they still have to build their own identity. And so the issues about Italian identity, on one side, yes, there is a lot of discussion, but it's more populism, and on the other side, the immigration is actually making it harder to discuss about it. Oui, je voudrais poser cette même question à vous, Amir, excusez-moi, Amir, je voudrais vous poser cette même question. Vous êtes bosniaque. Tout d'abord, la Bosnie est plutôt une terre d'émigration que d'immigration.
would say it's a country of both. En fait, les deux. The situation of shaping, what you mentioned earlier, of shaping today's Europe with immigrants, in this case immigrants from the Bosnia and from the Balkans. It's difficult to speak separately about Bosnia separately from the rest of former Yugoslavia. There is bizarre situation, partly also because while we still had the memories of the war from the 15 years ago, unfortunately still present in the minds of the politicians in Bosnia. So even though it's over, speaking of immigration, Bosnia, inside of Bosnia, we have the immigration from the refugees, from the consequences of ethnic cleansing, although that process is reversing now, the refugees returning home. But the situation is complicated with this American-Dayton peace agreement that ended the war, which is so complicated that we call it Dayton disagreement. And speaking of going further to Europe, there is an interesting situation between the Balkans and Germany and Austria. Why Germany? Western Germany, particularly in the time when Germany was divided. In time of the communism in Yugoslavia, former Yugoslav leader Tito, he established kind of possibility for the workers, actually seasonal workers, Gastarbeiters popularly called in Germany. It was the first German word all our kids learned in that time. Because that means like to allow many former Yugoslav workers, including Bosnia of course, to go freely to Western Germany in the time when Germany was divided and to work regularly without paper problems, without visa problems. And many of them accepted that they earned a lot of money and they are coming there. Now later, when Yugoslavia fell apart, when war started, many of these refugees preferred to go to Germany because they already had there some cousins, some relatives, some friends, more than in any other European country. And for the Austria, it's partly because of the Bosnia used to be part of the Austrian-Hungarian Empire about a century ago. And there are still some memories on that. And there is even actually in Vienna documents about for some Bosnian students, not only Bosnian but Croatian also, who would come there to study normally. Now, speaking of the Balkans in general, all the ordinary people in the Balkans, there is a bizarre situation when somebody would say to travel from Bosnia, from Slovenia, maybe not from Slovenia, Croatia and Serbia to the west, they would say, in the countries of the EU, they would say we are going to Europe. Almost like they're feeling they're not in Europe while they are in the Balkans. Which means like if we would say if Asia has its subcontinent, which is India, Europe has its own subcontinent and it's Balkans. It feels like we're nowhere. Like people would say we're not part of Europe because we are not in EU. So when they're traveling to EU or Schengen countries, they say, okay, now we went to Europe. When they come home, as I would go home to Bosnia, I would say, I came back from Europe. But I don't know where did I come back. What is the Balkans? So, but inside of Balkans, there is still this both emigration and immigration, but it's partly still because of the war consequences. Alors, laissons pour le moment peut-être un tout petit peu de côté cette question de l'identité nationale et de l'identité européenne. On va y revenir. L'apport de l'immigration à la construction européenne, c'est aussi une question de démographie et d'économie. On a brièvement parlé de l'immigration en Europe, 30 millions, vous le disiez Catherine De Vanden. Par rapport la France, par rapport à ce chiffre, est-ce que le pourcentage d'étrangers est plus élevé en France que dans les autres pays européens? Non, il y a des pays européens comme le Luxembourg qui ont plus de 30% d'étrangers, la Suisse a 20% d'étrangers, et même des pays comme la Grèce, par exemple, ont près de 10% d'étrangers, l'Autriche aussi, la France est loin derrière. Oui, alors l'immigration, par sa force de travail, a contribué à l'enrichissement de l'Europe. Peut-on, Drizel Ghezami, peut-on chiffrer les dividendes du travail des immigrés en Europe? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que ça existe? Écoutez, si vous permettez simplement, avant de répondre à cette question, j'essaierai de dire deux ou trois petites choses qui me semblent essentielles déjà dans le débat qu'on a eu jusque-là, et